Salut les gauchistes, j'espère que vous allez bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder le portefeuille d'actions de Sébastien Coubard. Donc Sébastien Coubard, qui est un youtubeur assez connu dans le domaine de la finance, qui fait des super bonnes vidéos. Je vous conseille d'aller voir, hein, c'est vraiment bien ce qu'il fait pour apprendre l'investissement. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder son portefeuille à dividendes. Donc c'est un investisseur dans les dividendes. Et il a créé un site qui s'appelle invest.co. Donc un super site vraiment très bien fait dans lequel on peut voir son portefeuille à dividendes avec ses 44 actions. Donc on voit différentes statistiques. Voilà, ça aussi c'est un site que je vous conseille d'utiliser pour le suivi de votre portefeuille, c'est vraiment très bien fait. Et surtout ce qu'on va retrouver, donc c'est chaque action American Tower et la quantité d'actions qu'il possède. Donc on va se servir de cette information-là. Ce que j'ai fait, c'est que cette information, je l'ai mis dans un fichier Excel que je vous montre ici. Donc c'est simplement, voilà, American Tower, 13,5 actions. J'ai fait ça pour l'ensemble de ces actions. Et ce fichier Excel, j'ai simplement été le rentrer dans InvestIQ, donc qui est le site que j'ai développé moi-même, et dans lequel voilà, j'ai été chercher le portefeuille de Sébastien Coubard là, que j'ai créé. Je l'ai uploadé, et donc ça a fait ça a mouliné, et ça a fait donc la simulation de Monte Carlo, l'évaluation de la diversification, le Deep Finder, la matrice de corrélation qu'on vous allez découvrir pour la première fois et que je vais vous expliquer, la matrice risque-bénéfice, et enfin le gauchomètre de son portefeuille. Donc je vous propose qu'on commence avec la simulation de Monte Carlo. Donc la simulation de Monte Carlo, je vous rappelle ce que c'est. C'est on part d'aujourd'hui, on prend les performances historiques sur toutes les données qu'on a, donc 10-20 ans pour chaque action, et on regarde la volatilité et on regarde la performance moyenne de chacune des actions. À partir de ces données-là, on fait 1000 tirages, 1000 simulations différentes avec plein de scénarios où on fait varier la performance de chacune des actions. On fait 1000 tirages, donc sur chaque tirage, j'aurai des scénarios différents. Et au bout de ces 1000 scénarios, il y aura une tendance qui se dégage, donc qui va me dire que dans 10 ans, j'ai une tendance. Dans le meilleur des cas, c'est la partie haute. Dans les plus mauvais cas, c'est la partie basse. Et la tendance globale, c'est cette ligne rouge. Donc ce que ça vient nous dire, c'est que la tendance moyenne, si on continue sur les performances et la volatilité historique, la performance moyenne dans 10 ans du portefeuille de Sébastien Coubard, il atteindrait 245 000 euros. Ou dollars, là en l'occurrence on est en dollars. Si on a surperformé, ce qui est assez peu probable, on pourrait aller jusqu'à 414 000 dollars. Dans le cas d'une sous-performance par rapport aux données historiques, on serait plutôt à 142 000 dollars. C'est-à-dire que même si les actions ne se comportaient pas très bien, enfin moins bien que ce qu'elles ont fait historiquement, ils s'en sortiraient quand même avec 142 000 dollars, sachant qu'actuellement, il en est à 47 000. Donc là, je parle sans investir d'argent supplémentaire. En 2033, c'est ce qu'il posséderait. Il posséderait en moyenne, on peut se dire qu'il atteindra 247 000 dollars. Donc il a un portefeuille assez performant, c'est intéressant. Donc déjà une bonne performance à venir pour son portefeuille si ça continue comme ça. Maintenant, on va regarder la diversification de son portefeuille. Donc ce qu'on voit ici, c'est que la plus grosse partie va être concentrée à gauche. Donc là, c'est la partie pétrole. Voilà, parce que Sébastien, il a pas mal de théories sur la consommation de pétrole. Il pense qu'elle va être maintenue. Moi, c'est pas forcément la théorie que je partage pas cette théorie-là. Donc il a Chevron, Total Energy et XOM. Tiens, je sais plus. XOM, voilà, c'est ExxonMobil. Donc il est pas mal, enfin il est vraiment très concentré sur la partie pétrole. Mais c'est aussi parce que ça a eu de très bonnes performances. Donc lui, forcément, bah, ça a pris une part plus importante de son portefeuille. Ensuite, on va avoir les entreprises du type Johnson Johnson, Pfizer et AbbVie, donc qui sont des boîtes pharmaceutiques qui produisent des médicaments. Donc ça aussi, là aussi, ça prend une très grosse partie de son portefeuille. La partie semi-conducteur, donc avec Intel qui possède et qui prend une grosse partie de son portefeuille, et AVGO donc qui est Broadcom. Voilà. Ensuite, on a du restaurant aussi en grosse partie avec Starbucks, McDonald's. Mais ce qu'on voit, c'est que quand même, il a quand même beaucoup de catégories et que finalement, dans chacune des catégories, il n'a pas tant d'actions que ça. Donc c'est assez bien, c'est assez diversifié. Il n'est pas vraiment concentré sur. On n'a pas voilà, la moitié du graphique qui est pris par un type d'action. Même si. Mais je pense que c'est simplement dû aux très bons résultats qu'ont eu le pétrole, hein, les énergies fossiles. Donc il fait que ça prend une grosse part. Pareil pour la pharma. Et voilà, donc il est quand même assez bien diversifié. L'asset management, bon bah BlackRock.
American Tower en rate, ouais, effectivement. Et donc voilà, bon, après on pourrait continuer comme ça, mais finalement il est quand même assez bien diversifié. On voit que voilà, il y a plusieurs types, et à chaque fois j'ai une seule action dans chaque type d'action, hein, dans chaque secteur, pardon. Donc c'est plutôt une bonne diversification, même si on voit quand même qu'il a beaucoup d'actions. C'est pas un portefeuille très concentré. Après, c'est un choix. Ensuite, le Deep Finder. Donc, le Deep Finder, c'est qu'il vient regarder l'historique, comment se sont comportées toutes ces actions dans les 200 derniers jours. Et il vient dire par rapport à cet historique des 200 derniers jours, où en est chacune des actions. C'est-à-dire que par exemple là, c'est Rio Tinto, il se trade à quasiment moins 6% par rapport à ce qu'il valait dans les 200 derniers jours. Et la moyenne des 200 derniers jours. Donc là, ça veut dire, c'est que WP carré a beaucoup perdu. C'est-à-dire que là, il pourrait renforcer, si en tout cas ses convictions n'ont pas changé sur WP carré, sur Pfizer, etc. Il pourrait venir renforcer ces boîtes-là. À l'inverse, il a des boîtes comme Broadcom qui là trade à 18% de plus que ce qu'elles ont fait dans le passé. C'est-à-dire qu'elles ont elles ont beaucoup pris dans les 200 derniers jours. Donc peut-être pas intéressant de venir renforcer ces positions-là, Sébastien. Va plutôt te pencher, si tes convictions n'ont pas changé sur ces boîtes, va peut-être renforcer WP Carrier, Pfizer, on a Realty Income, American Tower. Voilà, beaucoup d'immobiliers, hein, qui ont pris assez cher avec l'augmentation des taux. Mais bon, si tu penses que les taux vont pas rester à ces niveaux-là, c'est peut-être le moment de venir renforcer ces positions. Ensuite, on va regarder la matrice de corrélation. Donc la matrice de corrélation, ce qu'elle vous dit, à gauche, vous avez l'ensemble des actions, en bas, les mêmes actions, donc c'est la même liste. Et ça vous dit plus c'est rouge, plus ça veut dire que deux actions sont corrélées. À l'inverse, quand c'est blanc, elles sont décorrélées. Donc ce qu'on veut dire par corrélé, c'est-à-dire que quand une action monte, si elle est corrélée avec une autre, c'est-à-dire qu'elles vont monter en même temps. Donc c'est pour ça que vous voyez le rouge foncé, c'est quand on est sur la même action à gauche et en bas. C'est-à-dire que Intel avec Intel, bah, il est 100% corrélé, parce que quand Intel monte, c'est comme ça. Donc on a un résultat de 1. Après, on peut aller regarder des cases un peu plus rouges. Ce qu'on va voir, c'est que BlackRock, par exemple, la ligne BlackRock est pas mal corrélée avec tout le reste de son portefeuille. Bon, bah, ça, c'est probablement dû parce que BlackRock possède déjà de nombreuses de ses actions. Donc, quand les actions du portefeuille de Sébastien montent ou descendent, BlackRock a tendance à se comporter de la même façon. Donc, c'est pour ça que la ligne BlackRock est pas mal rougie. On peut aller regarder d'autres lignes. Donc, voilà, par exemple, on va avoir Chevron et ExxonMobil. ExxonMobil. Qui sont deux sociétés pétrolières, donc forcément elles sont très corrélées. Ce qu'on voit, c'est qu'elles ont un score à 0,8. Donc quand l'une monte, l'autre monte. Donc là, par exemple, c'est l'heure de. Tu pourrais te dire, Sébastien, est-ce que c'est la peine que je possède les deux? Est-ce qu'il n'y en a pas une des deux que je préfère d'après leur finances, plutôt que d'acheter les deux, puisqu'elles se comportent de la même façon? Donc c'est peut-être pas une diversification qui est utile. Après, à toi de voir ce que tu en penses. Voilà, on retrouve la même case, hein, XOM et CVX. On a d'autres boîtes qui sont pas mal corrélées. Donc on a Procter Gamble et Colgate, pareil, parce qu'elles sont dans la même industrie et elles ont tendance à se comporter de la même façon en fonction des paramètres macroéconomiques. Elles ont les mêmes tendances, donc les mêmes résultats. On a quoi? Met et PRU. Alors ça, on va aller regarder, mais sinon c'est MetLife et PRU, il me semble. Prudential Financial. Donc ça, c'est aussi deux entreprises qui sont dans les mêmes en finance, donc qui sont dans le même secteur. Et on voit, elles se comportent de la même façon. Donc là aussi, est-ce que vraiment tu as besoin d'avoir les deux? Est-ce qu'il n'y en a pas une que tu préfères par rapport à l'autre dans leurs statistiques économiques? Voilà, à toi de voir. Et on pourrait continuer comme ça. Voilà, Realty Income et WP Carré, pareil, même industrie, qui sont très corrélées. Donc ce qu'on voit en fait, c'est qu'à chaque fois, dans les gros secteurs ici, tu as toutes ces boîtes qui sont très corrélées. Donc est-ce que vraiment c'est nécessaire de posséder à chaque fois plusieurs boîtes d'un même secteur? Moi, à mon avis, c'est que non, et qu'il faut voilà, plutôt aller essayer de concentrer ses portefeuilles sur la meilleure action de chaque secteur, la action la plus qualitative. Alors bien sûr, je te rappelle, hein, que pour aller trouver l'action la plus qualitative de chacun de tes secteurs, il suffit d'aller dans l'analyse d'action, tu tapes le ticker de ton action, et là, tu as accès à toutes les finances de la boîte. Et je te ramène à ma vidéo précédente sur les actions parfaites, où je te montre comment analyser ce qui est qu'une très bonne action, hein, voilà, quels critères regarder. Donc voilà pour ta matrice de corrélation. Ce qu'on voit, c'est quand même, ça mériterait de te concentrer un peu plus. Tu es quand même très diversifié. Je suis pas sûr que ça soit nécessaire.
Et donc tu pourras aller rechercher une concentration plus forte sur certaines actions. Pour t'aider aussi dans cette concentration, ce qu'on va aller regarder, c'est la matrice risque-bénéfice. Donc à gauche, tu as la performance de tes boîtes, de ces entreprises, et en bas, tu as le risque. Le risque qui est juste simplement la volatilité. C'est ça qu'en bourse, quand on parle de risque, on parle surtout de volatilité. Donc plus tu es à droite, plus tu es volatile. Plus tu es à gauche, moins tu es risqué. Plus tu es en haut, plus tu es performant. Plus tu es en bas, moins tu es performant. Ce qu'on voit, c'est que tu as un portefeuille. Alors déjà, on voit des boîtes qui sont sous la barre des zéros en performance. Donc là, déjà, moi, Sanofi, ça dégage. Ça n'a aucune raison d'être là, c'est-à-dire qu'elle est risquée, elle est volatile, et en plus, elle n'a pas une bonne performance. Voilà, c'est pas une boîte qui a une bonne performance. Donc déjà, qu'est-ce que voilà, tu pourrais t'en débarrasser. Surtout qu'on a vu que tu avais d'autres boîtes pharmaceutiques. Tu avais Pfizer, Johnson Johnson, AbbVie. Donc voilà, pourquoi aller s'embêter avec Sanofi. Donc voilà, c'est intéressant de voir. Tu as des boîtes très risquées ici. Broadcom, mais ce qu'on a vu, c'est ce qui surperformait aussi. Donc c'est bien aussi d'avoir un portefeuille étalé comme le tien, donc avec des boîtes plus ou moins performantes et plus ou moins risquées. On sent que tu as quelque chose d'assez bien étalé. Donc ça, c'est bien. Voilà, donc tu peux t'aider aussi de ce graphique-là pour décider si par exemple tu veux te débarrasser de Chevron, où est-ce qu'il est par rapport à XOM. Voilà, on peut aller le rechercher. On va aller rechercher CVX. Donc CVX, il est ici. XOM, en plus, tu vois, voilà, Chevron, par exemple, est légèrement plus volatile, avec des performances légèrement au-dessus. Donc après, à toi de voir ton aversion au risque. Est-ce que tu préfères, mais c'est vraiment très léger, sur le niveau de la performance, ça se joue à vraiment, bon, là, pas grand-chose du tout. Donc moi, je te conseillerais plutôt de rester sur XOM, parce que voilà, tu as le risque en moins et tu as à peu près la même performance. Voilà, après tu peux faire ça sur toutes tes actions, sur tout le reste de tes actions. Et enfin, est-ce que ton portefeuille est un portefeuille de gauchiste? C'est assez limite. Moi j'ai fixé la limite du gauchiste à 25. Donc on sent forcément que ton portefeuille est très péjoré par l'industrie pétrolière, parce c'est une grosse partie de ton portefeuille. Il n'empêche que tu as quand même aussi beaucoup de boîtes qui vont être considérées par le gauchomètre comme bien. On a Microsoft, on a Apple qui vont prendre une grosse partie de ton portefeuille. On a quoi d'autre? Toutes les boîtes pharmaceutiques qui sont bien considérées, les boîtes de semi-conducteurs qui ne posent pas de problème non plus. Donc voilà, tu as quand même beaucoup dans ton portefeuille de grosses boîtes qui posent pas de problème. Donc voilà, tes limites, on va dire que tu es sauvé par des Microsoft, des Apple et d'autres. Par contre, voilà, si tu veux améliorer ton score, c'est assez simple de voir lesquels supprimer. Chevron, XOM, on fait qu'en parler. Voilà, ça serait une bonne idée de les supprimer. Et je te rappelle que si tu veux fiabiliser ton portefeuille, tu vas dans Analyse d'actions ici et tu peux vraiment aller rechercher chacune de tes actions et aller regarder les différents graphiques pour sélectionner entre deux actions. Je te conseille d'aller là-dessus. Pour accéder à InvestIQ, c'est très simple. Il suffit de t'abonner à mon Patreon. Je te mets les liens en description. 5 € par mois avec 7 jours d'essai gratuit. Donc si ça ne te plaît pas, tu annules. Et avec seulement 5 € par mois, tu as accès à tout ça. C'est très simple. Tu vas sur app.investiq.fr. Là aussi, je te mets le lien dans la description. Et tu accèdes à tous ces outils. Et sur ce, je te dis ciao, à la prochaine.